L'autre jour, j'ai regardé un film sur Moïse et les 10 commandements à la télévision, et à plusieurs reprises, j'ai fait des rapprochements entre cette histoire et la guérison des troubles alimentaires, en particulier lors de la traversée du désert. J'ai pensé que ce serait une bonne idée d'en faire une petite vidéo pour vous les exposer ici. Moïse était déterminé à faire sortir son peuple d'Égypte et à le libérer de son état d'esclavage. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, un jour Dieu est apparu à Moïse et lui a demandé de faire sortir son peuple d'Égypte, car en Égypte, au moment des pharaons, les Hébreux servaient d'esclaves pour construire les temples et les pyramides. Ils étaient fouettés et avaient une vie de misère. Moïse, avec l'aide de Dieu, a réussi finalement à convaincre le pharaon de laisser sortir son peuple d'Égypte, mais après quand même lui avoir envoyé une série de plaies. Moïse, à l'aide de son bâton et de Dieu, a réussi à faire s'ouvrir la mer Rouge au travers de laquelle son peuple a pu passer. Les Égyptiens, qui entre-temps s'étaient ravisés, sont arrivés derrière eux avec leurs chars et la mer s'est refermée sur eux, ils sont morts. Le peuple hébreu officiellement était libre. Là où cette histoire me fait énormément penser à la guérison des TCA, troubles des conduites alimentaires, c'est pas parce que officiellement on a décidé de s'en sortir qu'on se sent tout de suite libre. Pour Moïse et son peuple, le moment où la mer se referme sur les Égyptiens et où ils sortent d'Égypte, ce n'est que le commencement en fait. C'est le début d'une marche dans le désert qui va durer 40 ans. De même, quand on décide d'arrêter les TCA ou les régimes ou l'anorexie, officiellement c'est formidable, mais ce n'est que le début d'un long périple. Alors ce n'est pas pour vous décourager que je fais le rapprochement entre la guérison des TCA et la traversée du désert, mais c'est au contraire pour vous dire ne vous inquiétez pas, si c'est long et difficile, c'est normal. Et que vous ayez toujours à l'esprit qu'à l'issue de tout ça, va se trouver la liberté véritable. Pendant notre guérison, on fait face à une faim extrême, à une prise de poids, à une fatigue souvent très forte. Parfois, on attrape un peu toutes les maladies parce que nos défenses immunitaires sont affaiblies. On est hyper émotif, enfin, c'est souvent pas une période très marrante. Et elle semble durer éternellement. Ça semble souvent durer 40 ans, en effet. Au bout d'une longue marche, les Hébreux dans le désert commencent à avoir des doutes. Beaucoup commencent à râler. C'est pareil pendant le rétablissement. On n'arrête pas d'avoir des doutes. On n'arrête pas de se demander si on a pris la bonne décision. On se sent très fatigué, alors que les gens qui sont restés dans l'anorexie semblent avoir une pêche d'enfer. On se demande quand cette fatigue partira. Je rappelle que les effets secondaires du rétablissement ne sont pas dus au rétablissement, mais à l'anorexie en réalité. C'est paradoxalement au moment où on décide d'arrêter tout ça que notre corps nous présente l'addition. En fait, c'est comme une personne qui décide de quitter ses terres, de quitter l'endroit où elle habite, et c'est au moment où elle veut partir qu'on lui dit: ah bon, tu veux partir de là où tu habites? Pas de problème, mais tu vas commencer par régler ce que tu nous dois, tu vas régler tes dettes. Moïse, lui aussi, se met à douter. Dieu ne lui parle plus. Il se demande s'il ne leur aurait pas faussé compagnie. Séphora, sa femme, pour le rassurer, lui dit: mais si ça se trouve, il est encore là, et il est en train de nous tester. Moïse et son peuple doivent continuer d'avoir la foi, se dire qu'ils vont arriver en terre promise. Même si tout paraît se mettre contre eux, épuisement, maladie, tristesse, ils doivent continuer d'y croire. C'est pareil pendant la guérison de nos TCA. Malgré tous nos doutes, nos découragements, nos moments où on se dit que peut-être on était mieux avant, on décide quand même de continuer. Certaines personnes se disent que quand elles étaient esclaves en Égypte, au moins elles étaient logées et après tout elles souffraient moins et elles se mettent à regretter ce temps-là. C'est bizarre, mais on oublie assez rapidement à quel point cet esclavage était un enfer. On pense au bon moment, aux bonnes choses qu'on y trouvait. On était mince, on était énergique et on oublie toutes nos galères et nos souffrances. En fait, si on regrette cette époque, c'est parce que ça nous était familier, connu et finalement moins effrayant que d'aller vers un inconnu. En ce qui me concerne, plusieurs fois au cours de mon établissement, j'ai envié les gens qui étaient encore dans le troupeau des moutons
ceux qui gobaient encore les discours pro-régime qu'on entend partout à la télé et qui ne remettent pas en cause le système. Ils sont esclaves de ces injonctions, mais cet esclavage est confortable parce que habituel. Ça ne demandait pas de lutter comme je faisais pour m'en sortir. Et puis ces personnes avaient l'air calmes, alors que moi j'étais tout le temps en colère parce que j'avais ouvert les yeux sur les maltraitances que la société nous faisait subir en nous poussant à nous restreindre. Plus j'ouvrais les yeux, plus j'étais en colère, alors que les moutons, eux, semblaient peinards. Franchement, par moments, je me demandais si ça valait le coup d'être libre, parce que je ne voyais pas encore les bénéfices que cette liberté allait avoir sur mon état mental, sur ma santé. Moïse se sent tellement perdu, il a tellement de doutes, qu'il se dit, bon, il faut que je remonte sur la montagne, parce qu'il faut que je reparle à Dieu. Il faut qu'il m'aide, que je m'en remette à lui, il faut qu'il me dirige. Et moi aussi, parfois, j'avais l'impression de m'en remettre à une puissance supérieure parce que toute seule, avec mes petites pensées, mon petit mental, j'avais l'impression que j'allais pas y arriver. Mes pensées étaient déprimantes, alors qu'au fond de moi, je sentais bien que quelque part, je pouvais faire confiance dans le processus. D'ailleurs, un certain nombre de personnes étaient passées avant moi par ce chemin, avaient suivi ce même processus, et aujourd'hui ne semblaient-ils pas satisfaits du résultat? Mon corps, me disais-je, est un miracle. Il sait ce qu'il fait et il est bien conçu. Est-ce que je ne pourrais pas juste m'en remettre à lui, à cette machine divine et miraculeuse? Quand il est redescendu de la montagne, du mont Sinaï, Moïse revient avec les tables de la loi, les 10 commandements gravés dans la pierre. Pour moi, ces 10 commandements gravés dans la pierre sont le symbole du travail psychologique que les Hébreux ont dû faire sur eux pour pouvoir mériter de rentrer dans la terre promise. Car seuls ceux qui arrivaient à intégrer ces commandements étaient dignes, selon Dieu, d'entrer en terre promise. Les autres, ceux qui finalement avaient renoncé à croire en Dieu et qui avaient préféré à nouveau vénérer des idoles, des veaux d'or, etc., eh ben, ils mourraient. Cela me fait finalement beaucoup penser au travail psychologique qu'il est nécessaire de faire quand on se sort de l'anorexie. Parce qu'on peut guérir physiquement en prenant du poids, mais si aucun travail psychologique n'est fait, eh ben, on ne va pas guérir. Et pour que le travail psychologique se fasse, eh ben, il faut se répéter 1000 fois, 10 000 fois les mêmes choses jusqu'à ce que ça soit gravé dans notre esprit, tout comme les 10 commandements sont gravés dans la pierre. Les 40 ans dans le désert, ça me fait aussi penser aux personnes qui sont coincées en quasi-guérison. Pour ces personnes-là, en effet, la guérison doit sembler durer 40 ans. Je vous rassure, ça va beaucoup plus vite quand on s'en remet à 100% au processus. Les Hébreux aussi étaient supposés arriver bien plus vite en terre promise s'ils n'avaient pas eu tout ce travail psychologique à faire sur eux d'abord. En somme, plus la foi est forte, plus vite on va sortir du désert. L'arrivée en terre promise, en plus, ça fait un peu penser à la théorie de la migration expliquée par Tabitha Farrar au sujet de l'anorexie. C'est similaire. Moïse, le pauvre, n'a pas été autorisé à entrer en terre promise. Il n'a pu la voir qu'une fois et de loin, et il a laissé son peuple y entrer sans lui. On peut faire le rapprochement avec la guérison des TCA en se disant que, comme Moïse, on peut obtenir la guérison une fois, mais que ensuite, pour être resté guéri comme le peuple hébreu toute notre vie, eh ben c'est une autre histoire. Côté nourriture, ça veut donc dire que pour rester libre, il faut réussir à ne pas rechuter et donc à ne jamais retourner dans aucune restriction. C'est à cette seule condition qu'on peut entrer et rester en terre promise pour toujours. Contrairement au pauvre Moïse qui, lui, c'est juste de loin, comme ça. Parce que je crois que Moïse avait fait quelque chose qui malheureusement avait déplu à Dieu. C'était sévère en ce temps-là. Une fois arrivé en terre promise, en effet, c'est tellement bien, je vous assure, qu'on se dit que toutes les galères du chemin en ont valu la peine. On découvre l'amour de soi véritable, la bonne santé physique et mentale. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais aucun petit souci de santé ou de petits bobos, mais ça n'aura plus rien à voir avec les galères qu'on aurait eues si on était resté dans nos TCA. Comparé au TCA, la guérison, je vous assure, c'est vraiment la terre promise. C'est vraiment le pays où le miel et le lait coulent à flot. Pour y arriver, il ne faut pas perdre la foi. Ayez confiance, vous allez y arriver. Je
vous embrasse, j'espère que ça a aidé.